Comment installer ARPL sur Proxmox facilement? Je vous montre ça tout de suite. Bonjour à tous. Donc pour faire suite à une demande que j'avais vue passer dans vos commentaires, il avait été question de comment installer ARPL sur Proxmox. Alors, je vous montre comment moi je procède, ce qui est la méthode la plus simple que j'avais pu trouver à l'époque pour faire ça. Donc, la première étape, c'est de mettre votre ISO dans votre stockage local pour qu'il soit accessible. Donc moi c'est une image ISO, .img, rpl.img que j'avais récupéré il y a de cela déjà un petit moment. Mettez la version que vous voulez. Bref, je vous montre avec cette version là qui est déjà préinstallée. Voilà, étape 1, avoir le fichier rpl.img dans vos ISO disponibles. Ensuite, vous allez pouvoir créer une VM. Votre VM, vous la nommez comme vous voulez. Pour le ressource, logiquement, vous n'en avez pas. Enfin, si vous êtes sur une installation classique, bref. Sino2, hop, pas de média. Et c'est important, pas de média. Le système, je laisse tel quel. Dans les disques, je supprime pas de disque. Processeur, je lui passe, on va mettre les 4 cœurs, ça va aller plus vite. On va laisser les 2 Go. Suivant, suivant et suivant. Donc, je récupère une machine créée. Tac, voilà. Avec 2 Go de RAM, les 4 cœurs dispo. Rien de particulier, pas de disque dur. Et ne surtout pas monter en format lecteur CD le ARPL. Surtout pas. Donc on doit avoir quelque chose de cette nature-là au démarrage. C'est important. Config assez brut de décoffrage. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est importer le fichier ARPL dans la machine. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous le passez en tant que lecteur CD, ça ne bootera pas. Je vais vous le montrer histoire de. Hop, si on lui passe ça et qu'on démarre dessus. Il va vous dire, voilà, que dalle, que nenni. Il veut rien, il va tourner comme ça en boucle et vous n'aurez rien de plus. Donc, dans le matériel, vous ne mettez rien. Hop, pas besoin de lecteur. Pouf, que dalle, rien du tout. Vous allez aller sur votre PVE, dans votre shell, et vous allez copier une commande qui va ressembler à ça. Et ce qui va être important, c'est de mettre ici le numéro de votre VM. Donc, importe le disque dans la VM 104, et ça, c'est globalement le chemin d'accès au fichier arpl.img. Notez bien arpl.img si vous souhaitez importer un fichier arpl.img. Notez bien de la même manière. Vous validez, vous faites entrer, ça va vous importer, voilà, le disque. Si on retourne ici, dans mon test Sino2, j'ai désormais un disque inutilisé 0 de présent. Vous le sélectionnez, vous faites Edit et vous allez le placer en SATA 0 et Write back. Me demandez plus pourquoi, je ne sais plus. C'est des éléments que j'avais pu noter. Bref, ça c'est pour le bootloader. Donc SATA 0, write back. Ajouté. Il est passé d'un statut inutilisé à un disque dur en tant que tel. Ensuite, jetez un petit coup d'œil dans vos options pour vérifier que ici, dans l'ordre d'amorçage, ils mettent bien le SATA 0 comme disponible. Donc je le mets en premier et je le coche pour qu'il démarre dessus. Il va donc démarrer sur le bootloader. Donc je valide, vous voyez qu'il doit bien démarrer que sur SATA 0. Je prends ma console et je lance. Si vous le faites bien dans cet ordre-là,
on devrait avoir le bootloader qui se lance en vous disant qu'il doit être configuré. Une fois que vous avez fait ça, je pense que vous connaissez la suite, mais on va le faire assez brièvement. Donc là, il dit que le loader n'est pas configuré. Il va donc aller me sortir une adresse IP en 83, non 192.168.50.83, 2.76, je sais plus combien, 81. Faites entrer. Vous retrouvez donc votre bootloader. Donc le modèle, à vous de choisir. Je dirais que par défaut, le plus compatible, c'est le 3622 XS+. Le modèle, logiquement, vous mettez du 7.2. Entrée, entrée. Il me propose directement de build le loader en avant. Libre à vous de faire des correctifs entre deux, d'ajouter certains items, configurations, modules et tout ce qui s'ensuit. Moi, je vous montre la méthode la plus simple de toutes, sans justement faire de modif. Donc là, il me dit que c'est ready. Hop, il me propose de booter. Je valide. Et donc, on va avoir sur cette URL là. Hop. Donc le temps que ça boot. Voilà. On devrait avoir. Je crois que j'ai fait un cop call là-dedans. Bon, on récupère l'IP, on lance. Et là, vous voyez que ça démarre bien. Alors forcément, il dit qu'il n'y a pas de disque dur à l'intérieur, donc ça va être compliqué d'aller plus loin. Mais globalement, vous en avez terminé. C'est disponible. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est dans votre matériel, aller ajouter les différents disques durs que vous avez besoin. Donc ça pareil, ça va se faire dans le shell, hein. Je vous mettrai une commande qui va bien, enfin les commandes qui vont bien, à savoir donc celle-ci qui vous donne la liste de vos disques durs. Vous prenez par exemple le nom d'un disque dont vous avez besoin, et ensuite ça va être une commande qui ressemble à peu près à ça, en adaptant forcément toujours le numéro de la VM. Je vais pas l'importer parce que je fais déjà SATA 1, puisque le bootloader est en SATA 0, donc le premier disque dur est en SATA 1. Le deuxième disque dur que vous mettrez, si vous en mettez deux, sera à mettre en SATA 2, etc. etc. Et donc une fois que vous faites ça, vous validez. Donc vous prenez bien celui qui est en full tout complet là, sans numéro derrière. Une fois que vous aurez fait ça, je vous montre sur une machine de prod. Vous allez avoir votre SATA 0. Donc c'est pas ce qu'on a fait, ça c'est un sino qui tourne pour moi. Le SATA 0 qui est le bootloader qui démarre systématiquement. Le SATA 1 qui est un premier disque dur. Le SATA 2 qui est un deuxième disque dur. Vous voyez comme ça un petit peu un exemple de configuration. Petite précision importante, n'hésitez pas à faire un backup tout de suite de votre VM une fois que vous avez créé entre guillemets votre bootloader, que vous avez fait la configuration de base. Là où on en est arrivé, faites un backup tout de suite, comme ça vous avez une version toujours fonctionnelle de Synology, et si vous avez besoin de le dupliquer sur d'autres serveurs ou de refaire d'autres machines plus tard, vous avez simplement qu'à réimporter cette archive et aller lui mettre vos nouveaux disques à l'intérieur, et vous avez de nouveau une version fonctionnelle. Vous pourrez gagner du temps. Voilà, c'est tout, on s'arrête là, j'essaye de faire court et concis. J'espère que ça vous sera utile. Soyez bienveillants et à la prochaine.